Docteur Abdelkader Messaadi, bonjour. Bonjour, M. Hachechmech. Vous êtes ophtalmologiste. Je suis effectivement ophtalmologiste. Vous êtes... Merci du compliment, mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors, docteur, on va parler des yeux. Comment les protéger, docteur? Comment protéger ses yeux? La protection, Il y a plusieurs maladies. Absolument. La protection des yeux est fondamentale parce que la vue, c'est la vie. La vue, c'est la vie et de ce fait, il faut préserver notre capital vision pour qu'il nous accompagne tout au long de notre vie. Et pour cela, il faut faire du préventif. Du préventif, si nous commençons de l'enfant oui. de l'enfant vers l'adulte, l'enfant demande une observation. Les mamans doivent jouer un rôle fondamental dans l'observation de leurs enfants. Si un enfant a une attitude inhabituelle, dirais-je, inhabituelle, qu'il se rapproche trop des choses, qu'il écrit grand, qu'il dévie, qu'il a un œil qui dévie par rapport à l'autre, qu'il a des frères et sœurs qui portent des lunettes, ce sont des signes qui sont utiles et qui sont révélateurs d'un problème visuel et qui nécessitent une consultation préalable. Sans parler encore d'un problème fondamental qu'on appelle la différence de vision entre les deux yeux, ce qu'on appelle l'anisométropie et qui conduit à ce que nous appelons l'amblyopie et qui représente un problème majeur de santé publique puisqu'il touche 3 à 5% des enfants et donc entraîne un déficit visuel d'un œil qui, si non corrigé avant l'âge de 6 ans, entraîne une perte fonctionnelle de cet œil-là pour le restant de sa vie et un handicap visuel pour l'enfant. On voit de plus en plus d'enfants aujourd'hui avec des lunettes. Absolument, nous voyons énormément d'enfants avec des lunettes et d'ailleurs une étude très sérieuse réalisée par l'OMS nous apprend qu'à l'horizon 2050, 50% de la population mondiale va souffrir de myopie et ça va représenter une véritable épidémie. Et savez-vous pourquoi? Pourquoi, docteur? Savez-vous pourquoi? C'est à cause de l'avènement des nouvelles technologies et des écrans tactiles, les téléphones, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Tout cela sont incriminés de façon certaine maintenant, aujourd'hui, dans l'avènement et non seulement dans l'apparition de la myopie, mais dans l'aggravation d'une myopie préexistante. Là, c'est concernant l'enfant. Et à l'âge adulte, docteur, au niveau de votre cabinet, quelles sont les maladies les plus fréquentes? À l'âge adulte, la donne est complètement différente. Nous avons non seulement le retentissement de certaines maladies générales sur les yeux et que nous devons absolument accompagner et dépister. Je prends pour meilleur exemple le diabète qui représente, dans les complications oculaires qu'on appelle la rétinopathie diabétique, représente 1/5 des causes de cécité chez les plus de 65 ans. Il y a également le retentissement de l'hypertension artérielle sur l'œil, sur la rétine également. Il y a le retentissement de certaines maladies générales telles que la polyarthrite rhumatoïde par exemple, le retentissement de certaines médications sur les yeux et je prends pour exemple l'utilisation continue des corticoïdes qui peuvent entraîner des glaucomes, qui peuvent entraîner une cataracte. Ce sont les retentissements des maladies générales, d'où l'aspect préventif et de contrôle régulier chez l'ophtalmologiste. Après, il y a le dépistage de certaines maladies qui sont considérées comme problèmes majeurs de santé publique et des problèmes cécitants. Je prends comme meilleur exemple la première cause de cécité en Algérie et la deuxième dans le monde, qu'on appelle le glaucome, ou alors communément appelé dans le langage courant l'hypertension des yeux. Alors qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque l'hypertension des yeux ne représente qu'un facteur de risque du glaucome. Le glaucome, pour le qualifier, c'est une maladie qui consiste à une perte progressive et insidieuse et irrémédiable du capital en fibres optiques. Les fibres optiques, ce sont les connexions nous avons 5 millions de cellules dans l'œil et chacune des cellules envoie une connexion qui rentre dans un câble qu'on appelle le nerf optique et qui arrive jusqu'au cerveau. Eh bien, il y a une perte progressive et insidieuse de ce capital en fibres qui, malheureusement, ce glaucome, est sous-diagnostiqué, sous-évalué parce qu'il est asymptomatique. Il ne donne pas de symptômes, on ne ressent pas de douleur, on ne ressent pas de rougeur, on ne ressent pas de baisse de vision et les premiers symptômes ne sont observés qu'une fois que nous avons perdu 40% des fibres optiques, ce qui représente
un énorme capital de perdu, d'où l'examen préventif à partir de l'âge de 40 ans et d'aller chez l'ophtalmologiste pour chiffrer justement cette tension oculaire qui représente le premier facteur de risque, sans compter bien évidemment le facteur héréditaire. Si quelqu'un a une mère, un père, un oncle ou une tante atteint du glaucome, ça représente une raison très très sérieuse d'aller consulter un ophtalmologiste, puisque dans 30% des cas, le glaucome est héréditaire. La consultation chaque année, chaque 6 mois, comment... La consultation, il est préférable de faire une consultation annuelle. Maintenant, si vous voulez que je vous parle encore d'une autre cause de cécité, ou plutôt de malvoyance, puisqu'elle n'atteint que la vision centrale, c'est ce que nous appelons la dégénérescence maculaire liée à l'âge et qui consiste à une perte de la vision, de la rétine, des cellules situées au centre de la rétine, c'est-à-dire au niveau du viseur de l'œil. La personne commence à voir des choses déformées, à perdre la vision centrale, elle ne reconnaît plus les visages, mais le pourtour, le champ visuel autour est préservé. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas une maladie cécitante, mais plutôt une maladie qui entraîne une malvoyance centrale. Et dans ce cas-là, il y a un aspect héréditaire, il y a un aspect environnemental, et les ultraviolets du soleil sont considérés comme un facteur majeur de risque ou de déclenchement de cette maladie par effet de cumulation. Il y a également d'autres facteurs qui sont liés, par exemple, à la consommation de tabac, un problème alimentaire qui n'est pas bien achalandé, comme on dit, manque en oméga 3, manque en antioxydants. C'est pour ça que nous conseillons aux personnes âgées de consommer des oméga 3, c'est-à-dire prendre un plat de sardines une fois par semaine, prendre beaucoup de lait de fruits et légumes verts. Cela, ce sont des protections contre la DMLA. Alors, brièvement pour terminer, docteur, on a dépassé 7 minutes. Alors, dites-nous un mot sur les lunettes. Les lunettes. Un conseil. Un conseil sur les lunettes. Les lunettes solaires. Les lunettes solaires, il faut prendre la bonne paire de lunettes chez un marchand de lunettes agréé et qui est diplômé, parce que des lunettes contrefaites ne protègent pas et font beaucoup plus de mal que de bien. Une lunette de soleil doit être équipée d'un filtre contre les ultraviolets et c'est le filtre majeur de protection contre la DMLA et contre d'autres maladies. Docteur Abdelkader Meszaadi, bravo. Merci à vous. Merci beaucoup.